Hello, hello, salut à tous. On se retrouve chez moi cette fois-ci devant la webcam. La qualité sera bien meilleure au passage, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai juste un iPhone 6S, donc difficile en selfie de pouvoir faire de belles vidéos de qualité. Donc je décide aujourd'hui de faire ça devant tout simplement mon ordinateur, devant la caméra HD. On verra ce que ça donne. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous m'entendez bien. Si vous me voyez bien, mettez-moi un pouce en l'air s'il vous plaît. Ça me permettra de comprendre et de voir si la qualité est bonne. Dites-moi, levez le pouce en l'air. Et après, on va commencer tout de suite si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Tout est OK? C'est bon? Allez, on va commencer. Donc, comment savoir s'entourer sans avoir d'amis? Je vais me présenter rapidement puisque peut-être c'est la première fois que vous me voyez. Je m'appelle Jérôme Menguès, alias le maniaque de la progression. Je coach des footballeurs à distance, préparation mentale, diététique et athlétique. Je fais ça depuis 2011, plus précisément pour Vitrinus, la société que j'ai créée depuis 2016, niveau légal, on va dire. Et bien entendu, maintenant, je coach de nombreux sportifs à distance. J'ai également été préparateur de gardien de but en France en métropole. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe et je m'occupe également de gardien de but en DH senior. Je me suis occupé également de la sélection du Mali pour le Festival international sport de Toulon et également des gardiens de but en Australie. J'ai été préparateur mental de Toulon Elite Futsal l'année dernière en Ligue 1 de futsal, tout simplement. Voilà pour la petite présentation rapide. On va rentrer vraiment dans le thème qui vous intéresse aujourd'hui. Comment savoir s'entourer sans avoir d'amis? Alors, j'ai titré ça tout simplement sans avoir d'amis, tout simplement parce que je remarque de plus en plus que c'est très difficile de nos jours avec les réseaux sociaux de vraiment savoir qui sont nos amis. Et vraiment, c'est un truc vraiment à comprendre. C'est-à-dire, oui, ajoute-moi un ami, mais c'est pas des amis. Et puis, si vous avez vécu en quartier, c'est pas des amis, c'est des associés. Hier, je disais ça dans la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc, il faudra voir aussi les vidéos précédentes pour comprendre aussi la vidéo du jour, parce qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres. Hier, justement, je parlais d'associés et ça m'a fait penser à cette vidéo du jour. Alors, comment savoir s'entourer sans avoir d'amis? Le problème des amis d'aujourd'hui, des assos, peu importe comment vous appelez, les assos, c'est qu'ils vont pas vous mener vers le bon chemin. Et c'est là où on reconnaît les amis, les vrais amis, des faux amis, on va dire, c'est-à-dire des mecs qui sont là juste pour profiter du système, quoi. Parce que le jour où vous signez pro, il y aura tout le monde. Mais si demain vous êtes en CFA ou quoi, il y aura du monde, mais quand vous vous blessez, il n'y a plus personne. Prenez conscience de ça, c'est vraiment très important parce que le jour où ça vous arrive, vous allez vraiment tomber de haut. Je préfère que vous sachiez maintenant, comme ça au moins c'est clair et net. Donc comment savoir s'entourer sans avoir d'amis? C'est compliqué. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est vraiment de vous entourer de 5 personnes. 5. Ces 5 personnes, pourquoi 5? Parce que ça tient dans une main. C'est le point. D'accord? 5 personnes qui sont là pour vous conseiller, qui sont là pour vous aider, j'en parlais un peu hier aussi, mais qui sont là également normalement pour vous tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, de vous tirer vers le haut. C'est-à-dire que généralement, ce qui est dit, c'est que la moyenne des 5 personnes qui vous entourent fera votre succès ou votre échec. C'est-à-dire, si vous entourez de 5 losers, vous serez un loser. Si vous entourez de 5 personnes qui ont réussi, vous serez parmi les personnes qui vont réussir. Du moins, vous aurez plus de chances. Si vous vous entourez de 5 millionnaires, vous serez millionnaire à coup sûr. À coup sûr. Donc, prenez conscience de ça vraiment aujourd'hui, c'est très important. Comment savoir s'entourer? Déjà, 5 personnes autour de vous qui seront les 5 personnes qui vous conseilleront, qui vous aideront, qui vous pousseront vers le haut. Et quand je dis des amis, c'est pas justement ce qu'aujourd'hui on pense. Enfin, aujourd'hui, quand on est dans des quartiers, on pense que nos potes avec qui on s'amuse et tout, c'est des amis. Mais quelqu'un qui vous amène à McDo, manger un grec, à la chicha, c'est pas des amis, les gars. Est-ce que aller à la chicha, manger un McDo ou un grec, ça vous amène vers votre objectif? Alors, si c'est une fois dans la semaine, à la rigueur, la chicha une fois dans le mois, à la rigueur. Et demandez aux sportifs que j'accompagne individuellement, quand je les vois sur les réseaux sociaux à la chicha, petit message. Pourquoi? Parce que ça compte. La chicha, autant dangereux au passage, j'ai fait un épisode, je sais plus le combien, autant dangereux que la cigarette. Donc, allez pas me faire croire que c'est bon pour la santé. D'accord? Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord? Donc, l'idée, c'est de comprendre, excusez-moi, l'idée, c'est de comprendre, voilà, qu'il faut savoir s'entourer. C'est vraiment un truc important pour réussir. Pourquoi? Parce qu'on le voit encore. Mais pas que dans le domaine du football. Hein. Dans le football, on a vu Benzema il y a pas longtemps, avec l'histoire de la sextape. On voit encore, rien à voir. Vous allez me dire, mais le mec, qu'est-ce qu'il regarde? Non, je m'intéresse à tout. Je regarde tout ce qui se passe. Le Jérém Star là de la télé-réalité, le fatigué là,
qui parle des filles, des mecs de la télé-réalité, qui fait que les critiquer, qui envoie des choses privées, tout public, qui rend public des choses privées. Mais ce mec-là, c'est pareil, il s'est fait entourer d'un pédophile, enfin, présumé pédophile, excusez-moi. Hein, on va pas avoir de problème avec la justice non plus. Un présumé pédophile. Les gars, faites attention avec qui vous entourez. Parce que le jour où vous percez, ben, à un moment donné, malheureusement pour vous, ben, il va avoir un impact sur votre carrière. Et si c'est un impact négatif, votre image sera négative. Un Karim Benzema, s'il n'est pas en équipe de France, c'est à cause de son image, de son faciès. J'ai fait un épisode 49, allez le voir. Je le conseille vivement. Il est long, mais allez le voir, allez l'écouter parce que croyez-moi qu'il est très important. Surtout si vous êtes issu du milieu populaire. Le plus important, c'est de donner une image de vous qui soit la plus réelle possible. Si vous êtes un con, donnez une image d'un con. Franchement, je vous le dis comme je le pense. Par contre, si vous voulez vraiment inspirer les autres, aider les autres à travers votre parcours, soyez inspirant. Ne faites pas de bêtises, ne montrez pas sur les réseaux sociaux des choses négatives pour les jeunes, pour les autres. D'accord? C'est vraiment un truc important qui me sort du fond du cœur, là, ce que je vous dis. Comment savoir s'entourer sans avoir d'amis? Déjà, commencez à sélectionner vos amis. 5. D'accord? Je rappelle, 5. Comment savoir s'entourer? Ben, tout simplement, si elles vous poussent, ces personnes-là, vers un monde meilleur, vers votre avenir, vers votre objectif, que toutes les actions qu'ils veulent mettre en place avec vous, c'est pour vous, votre objectif, que si un jour il vous dit d'aller en boîte, c'est pas celui-là qu'il faut écouter. D'accord? Une fois par mois, peut-être à la rigueur. Moi, je vais vous donner une histoire. Je vais raconter une histoire. À l'époque, donc j'avais 18-20 ans. Donc ça remonte un peu. Il y avait Malouda à l'époque qui était à Lyon. Mais quand je te dis Lyon, c'est Lyon, les grandes années de Lyon. Ben, ce mec-là, toutes les semaines, il se retrouvait en boîte à la Seine-sur-Mer, juste à côté de Toulon. À l'époque, ça s'appelait La Villa. Hein, c'était une boîte qui s'appelait La Villa. Et ce mec-là, toutes les semaines, il se goinfrait d'alcool. Hein, il se gnolait, comme on dit. D'accord? Il était complètement défoncé chaque week-end avec ses potes. Ses potes étaient là pour faire un peu les pom-pom girls, j'ai envie de dire. Faut dire ce qui est. Hein, c'est, comment on appelle ça, des profiteurs, je sais pas, peu importe le nom que vous pouvez donner à ces personnes-là, des personnes qui sont là pour profiter du VIP et de l'alcool gratuitement. De tout ce que vous allez gagner, les autres vont essayer de profiter. Si vous n'avez pas sélectionné, bien évidemment, les personnes autour de vous. Et donc, dans ce cas-là également, et je vous invite à voir les émissions Le Vestiaire, par exemple, qui en parlent, où il y a des sportifs qui se sont fait escroquer par leurs amis. Même leurs parents, à des bailleurs, encore une fois, dans ma part d'homme, le dit, mes parents, ils m'ont volé tout mon argent. Alors, voler, c'est un grand mot, mais quand vous gagnez de l'argent, l'idée, c'est que vous puissiez mettre de côté, économiser, voire investir, pour que plus tard, puisque votre carrière est courte, vous puissiez avoir encore de l'argent pour profiter, créer un business, faire quelque chose. Très important. Vraiment très important à comprendre. D'accord? Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode important, le 5e, savoir s'entourer. C'est vraiment très, très important. Et je vous invite à revoir l'épisode d'hier. Je vous invite à voir l'épisode sur Federer que j'ai fait. Hein, vous tapez Federer V-Trainers sur Google. Vous avez l'épisode de Federer sur Google. D'accord? Sur YouTube et vous regardez. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous en avez une 50aine déjà sur YouTube. D'accord? Et des vidéos de motivation, etc. Donc, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre pour ces épisodes quotidiens. C'est vraiment important. Et merci des retours que vous me faites. Vraiment, j'ai de plus en plus de retours, de commentaires, de partages. Il y en a qui m'ont envoyé des personnes pour être coachées. J'espère en aider davantage avec le projet qui va sortir très vite. J'ai encore travaillé. J'ai travaillé la vidéo de présentation. Comme ça, au moins, très rapidement, je vais essayer de la sortir semaine prochaine. Hein, comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous préinscrire dès la semaine prochaine à ce nouveau projet qui sera plus accessible financièrement, qui sera plus accessible pour vous, je l'espère en tout cas. Je vous remercie d'avoir été autant nombreux à me suivre. Merci du like, merci du partage, merci encore d'être autant nombreux. Je vous dis à demain pour le prochain épisode. On verra c'est quoi le thème. N'hésitez pas à m'en soumettre, n'hésitez pas à me commenter, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe vous en ce moment pour vous. Ça me permettra de pouvoir tout simplement vous aider. D'accord? Je vais essayer de mettre une petite chanson sur la fin de l'épisode, d'accord? Une chanson qui me plaît. Ma chanson, j'ai envie de dire que j'écoute quasiment tous les jours pour me rappeler d'où je viens, me rappeler pourquoi je suis là, me rappeler pourquoi je fais ce travail. D'accord? Et je vais vous la passer et on finit sur cette belle chanson en musique. Ok, hop, on va la mettre là. J'espère que vous allez l'entendre. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous reconnaissez? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez reconnu. N'hésitez pas. Mettez un commentaire si vous avez reconnu la musique. Si vous entendez, dites-le moi.
génération de combattants, banlieusards et fiers de l'être. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. C'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, travaille. Arabes et noirs pour la plupart et pour les bapous. Banlieusards, banlieusards. Alors, est-ce que vous avez reconnu la chanson? Ça donne l'insécurité, les assister. Alors mais un soldat. Allez, je vous laisse sur cette belle musique. N'hésitez pas à la réécouter, ça va vous faire du bien. Bonne journée, à demain. J'ai ma course pendant que les keufs me coursaient, me investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je suis belle comme mes couées. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté en attendant des jours meilleurs.